On a tous déjà rêvé de pouvoir créer nos propres personnages d'anime, hein. Mais voilà, on se retrouve devant la page blanche et c'est intimidant. On voit ces dessins incroyables et on se dit « jamais de la vie j'y arriverai ». Eh bien, détrompez-vous. Je vous promets que c'est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. On va décomposer tout ça ensemble, pas à pas, et vous allez voir, c'est presque un jeu d'enfant. Quand on regarde un portrait comme celui-là, waouh, l'intensité dans le regard, les détails, l'émotion qui s'en dégage, c'est juste magnifique. Mais ça peut aussi paraître complètement hors de portée. On imagine des années et des années de pratique derrière. Du coup, la vraie question c'est comment on passe d'une feuille vide à ça, à un personnage aussi vivant, aussi captivant. C'est quoi le secret qui transforme de simples traits de crayon en une véritable personnalité? Et la réponse, franchement, elle est presque décevante tellement elle est simple. Mais c'est la vérité fondamentale du dessin. Tout, absolument tout, même l'illustration la plus complexe que vous puissiez imaginer, commence avec des formes géométriques toutes bêtes. Allez, on attaque. Première étape, la fondation de n'importe quel personnage, la tête. Et vous allez voir, tout part d'une forme on ne peut plus simple. C'est un processus en 3 temps, super logique. D'abord, on dessine un cercle. Pas besoin qu'il soit parfait, hein, on fait ça à main levée. Ensuite, on vient greffer la partie du bas du visage, le menton, la mâchoire. Et enfin, on trace notre sorte de GPS pour le visage. Ce sont les lignes directrices. Et voilà concrètement ce que ça donne. Le cercle, ça forme le haut du crâne. En ajoutant la mâchoire, hop, on obtient cette forme très typique qui ressemble un peu à un œuf à l'envers. C'est une analogie toute simple mais super efficace pour avoir une forme de tête crédible et ça rapidement. On passe maintenant à l'étape qui va faire toute la différence, vraiment, les lignes directrices. Il faut les voir comme le plan d'architecte du visage. Si elles sont bien placées, tout le reste va suivre presque tout seul. C'est simple, la ligne verticale, elle coupe le visage en deux pour s'assurer que tout est bien symétrique. C'est la garantie que l'œil gauche ne sera pas plus haut que le droit, par exemple. Et la ligne horizontale, elle, nous dit exactement où poser les yeux. Ce sont comme des rails qui nous empêchent de dérailler. Et là, c'est super parlant. On voit l'erreur typique des débutants. Sans ces guides, on se retrouve très vite avec un visage de travers, un peu bancal, et c'est frustrant. La solution, on la voit bien ici, c'est ce simple quadrillage qui permet de tout aligner. Ça transforme instantanément un croquis un peu amateur en quelque chose de beaucoup plus solide. Ok, la structure est là. Le squelette est en place. Maintenant, place à la partie la plus amusante. Donner vie à notre personnage. Et pour ça, tout commence par ce qu'on appelle les fenêtres de l'âme. Ah, les yeux dans le style animé, c'est un monde à part entière. Regardez-moi toute cette diversité. Chaque forme, chaque pupille, chaque reflet, ça raconte une histoire différente. C'est là qu'on va décider si notre personnage est naïf, malicieux, un peu blasé ou carrément en colère. L'âme du personnage, elle est littéralement dans son regard. Après les yeux, on a souvent un peu peur de rater le nez. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans le style animé, il est souvent hyper simplifié. Parfois, une simple petite ombre ou un trait suffisent. Et si on veut lui donner un peu plus de volume, on peut le construire à partir de formes toutes simples, comme des cercles, pour définir la pointe et les narines. Facile. Et bien sûr, la bouche. C'est elle qui vient compléter l'expression, c'est un peu le haut-parleur des émotions. Un simple petit trait pour un air indifférent, une belle courbe pour un sourire, une forme grande ouverte pour la surprise ou la rage. Cette planche montre parfaitement comment une simple ligne peut absolument tout changer. Le visage est presque complet. Il ne manque que la touche finale, ce qui va vraiment définir son style, sa personnalité, sa coiffure. Et c'est là que beaucoup de gens bloquent. On voit ces chevelures incroyables, pleines de pics, de mouvements, et on se demande « mais comment on dessine ça sans que ça ressemble à un plat de spaghettis ?» La clé, encore et toujours, c'est de simplifier. L'erreur fatale, c'est de vouloir dessiner chaque cheveu un par un. C'est impossible et ça ne rend pas bien. Non, il faut penser en large mèche, en bloc. Il faut imaginer qu'on dessine des rubans ou des feuilles ou même des sortes de flammes qui partent du crâne. Pour que ce soit bien concret, voilà 3 exemples. Pour un style shonen bien nerveux, on va utiliser des formes de triangles, de cônes pour créer des pics. Pour des cheveux longs et soyeux, on va tracer de grandes courbes bien fluides en forme de S. Et pour des cheveux courts, on va juste superposer des touffes, un peu comme des feuilles d'artichaut pour créer du volume. Et cette image, c'est la preuve ultime que ça marche. Même une coiffure qui a l'air super complexe et détaillée comme celle-ci, elle est construite sur ce principe. On voit bien que l'artiste a d'abord posé les grosses masses de cheveux, la direction générale, avant de venir ajouter les petits détails. Il faut toujours commencer par le gros plan avant de zoomer. Et voilà, franchement, bravo. Les bases pour dessiner une tête de personnage d'anime sont là. Mais bien sûr, le voyage ne fait que commencer. Réussir à maîtriser le visage, c'est déjà une énorme étape. Mais ce n'est que le début. Une fois qu'on a compris cette logique, tout un univers de possibilités s'ouvre à nous.
Que ce soit pour dessiner des mains qui ont la réputation d'être une horreur à dessiner, ou pour créer des poses pleines d'action et de dynamisme, le principe, il ne change jamais. On décompose tout en forme simple. La paume de la main devient une boîte, les doigts des cylindres, c'est toujours la même logique. Et ça s'applique évidemment au corps entier. C'est comme un jeu de construction. En assemblant des formes géométriques de base, des cylindres, des sphères, des boîtes, on peut construire n'importe quel type de corps, du plus fin au plus musclé. Au final, on peut avoir le meilleur crayon, le plus beau papier du monde. Ça ne remplacera jamais les deux outils les plus puissants, la pratique régulière et l'imagination. Chaque dessin, même s'il est raté, nous apprend quelque chose. Il ne faut surtout pas avoir peur de se lancer et d'expérimenter. Voilà. Le secret n'en est plus un. La méthode est là, elle est simple. Cette page blanche, maintenant, ce n'est plus un obstacle, c'est une invitation. Alors la seule question qui reste, c'est quel personnage allez-vous créer en premier ?